Le CAC 40 hésite à la mi-journée. L'indice parisien oscille autour du seuil des 5000 points dans un range, compris entre 4970 et 5031 points. Le tout dans un volume d'échange encore relativement faible à 550 millions d'euros. L'annonce de Jérôme Powell hier de se montrer accommodant vis-à-vis de son objectif d'inflation de 2% dans la durée ne suffit pas, semble-t-il, à rassurer les investisseurs français dans cette journée à l'agenda chargé en matière de statistiques. Si elles sont nombreuses outre-Atlantique à être attendues cet après-midi, comme par exemple l'évolution des dépenses des ménages américains en juillet, le déficit commercial et stock des grossistes pour ce même mois, ou encore l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago, les investisseurs français ont pu prendre le pouls de l'économie avant l'ouverture des marchés ce matin. L'INSEE a en effet dévoilé un PIB en recul de 13,8% en France au second trimestre à cause de l'arrêt de l'activité liée à la pandémie, une baisse qui fait suite au repli de 5,9% au premier trimestre. L'inflation ralentit également en France à 0,2% sur un an au mois d'août contre 0,8% en juillet. Un repli qui serait tout simplement lié à la baisse des prix pendant les soldes d'été décalés avec les mesures de confinement. De leur côté, les ménages ont vu leurs dépenses de consommation augmenter très légèrement de 0,5% en juillet, retrouvant leur niveau de novembre 2019. Et les prix à la production s'apprécient eux de 0,4% en juillet sur un mois. Enfin, on notera que l'annonce de l'obligation de porter le masque partout à Paris dès 8h ce matin n'aura pas rassuré les investisseurs sur le front sanitaire. Si on parle des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Sanofi dans le rouge à la mi-journée. L'entreprise pharmaceutique vient d'annoncer une OPA sur l'américain Principia Biopharma. Une opération qui représenterait à peu près 3,68 milliards de dollars et qui permettrait au groupe de se renforcer dans le secteur de l'immunologie. ADP en recul également suite à la baisse de recommandation de Deutsche Bank qui passe de achat à conserver sur le titre avec un objectif de cours qui descend de 130 à 90 euros. Et de son côté, l'expert en logistique Clasquin publie des résultats meilleurs qu'attendus avec notamment une marge commerciale brute en recul de seulement 1,9% malgré une réelle baisse d'activité. Des résultats qui poussent de nombreux analystes à favoriser l'achat sur le titre qui gagne 15% à la mi-journée. Et on regarde pour finir ce qu'il se passe sur le côté des marchés d'échange. Le dollar recule à la mi-journée, bénéficiant ainsi à l'euro qui s'apprécie à présent à 1,19 $. Et le yen stabilise de son côté après avoir grimpé dans la matinée en réaction à l'annonce de la démission du Premier ministre japonais. Shinzo Abe quitte en effet le gouvernement suite au retour d'une maladie chronique qui ne lui permettrait plus d'exercer ses fonctions, mais restera en poste jusqu'à ce que son successeur soit désigné. Le Nikkei reculait d'ailleurs de 1,41% à 22 882 points en clôture en réaction à l'information.